Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me fais un plaisir de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui est très important en trading. En effet, aujourd'hui, on va parler des bases du trading et je pense que c'est important de prendre les bases, surtout en tant que débutant, et bien pour commencer cette activité de trading de la meilleure façon qui soit et pour pouvoir avoir des résultats financiers le plus rapidement possible. On va en effet parler de la tendance. On va apprendre à détecter une tendance qui est stable, une tendance de confiance, une tendance qu'on peut trader avec sérénité et avec technique. Donc cette vidéo va se dérouler en trois parties. Premièrement, on va découvrir la structure du marché en tendance haussière. On va découvrir quelle est l'anatomie d'une tendance haussière. En deuxième point, on ira découvrir inversement la structure du marché en tendance baissière et son anatomie. Et enfin, en troisième point, on verra ensemble tous les avantages qu'il y a à trader la tendance, à faire du trend following et à appréhender le trading de cette manière. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo car j'en suis sûr elle va vous apporter beaucoup de compétences et beaucoup de nouvelles connaissances. On va commencer sans plus attendre, c'est parti. Alors en premier point, on va découvrir donc une structure de marché haussière que je vous ai schématisée. On va donc découvrir cette anatomie haussière et comment ça se passe en fait pour détecter une tendance à la hausse sur les marchés financiers. Donc là bien sûr c'est abstrait, mais ça sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre la logique d'une tendance haussière. Donc on a toujours un premier mouvement, haussier, qui va déclarer cette tendance. Et puis en fait, une tendance haussière, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre qu'une loi de dos haussière. Et une loi de dos haussière stipule tout simplement que les points bas de la tendance vont être de plus en plus hauts. Donc là, je vous les ai symbolisés avec ces cercles bleus, ok? Donc on a le premier point bas ici, après ce premier retracement ici. On a le deuxième mouvement haussier qui donne un point haut qui est plus haut que le précédent. Également, le deuxième point bas est plus haut que le précédent point bas, comme vous pouvez le constater. Ensuite, on a le troisième mouvement haussier, qui donne également un point haut plus haut que le point haut précédent, et le troisième retracement de ce troisième mouvement haussier, qui donne un point bas plus haut que le point bas précédent également. Et ça va toujours se dérouler de cette façon tant que la tendance est en place. Donc c'est désormais assez facile de détecter une tendance avec cette loi de dos et également de détecter la fin d'une tendance avec la loi de dos. Parce que si ici, sur le retracement, on était descendu plus bas que ce point bas précédent, tout simplement la tendance haussière aurait été invalidée, aurait été remise en cause par cette loi de dos qui aurait été brisée. Ok, donc premièrement, apprenez à lire les marchés avec cette loi de dos, à regarder les points bas, regarder les points hauts, et tant que les points bas sont de plus en plus hauts et tant que les points hauts, sont de plus en plus hauts dans une tendance haussière, vous pouvez être serein, vous pouvez continuer à trader la tendance. Également, dans une tendance haussière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire de contre-tendance. On ne fait jamais de contre-tendance, c'est beaucoup trop risqué. On va chercher à racheter des points de retracement dans une tendance haussière. Donc si on reprend ce schéma ici, on a le premier mouvement ici, qu'on n'a peut-être pas anticipé, et c'est pas plus mal comme ça. Ce qu'on va faire, nous, pour entrer avec sérénité, c'est commencer à racheter sur le retracement ici. Donc, bien sûr, ça ne se fera jamais au millimètre près. Le timing sera toujours plus ou moins bon, mais en tout cas, c'est cette logique que vous devez appréhender. Et pareil, si vous avez raté ce premier retracement, si vous voyez que à ce retracement-là ou à cette phase de stabilisation du marché ici, que le marché donne un point bas bien plus haut que le point précédent, vous pouvez en conclure que le marché a décidé de continuer sa tendance et que c'est pas une tendance hasardeuse. Donc, vous pouvez lui faire confiance. Et donc, vous pouvez commencer à racheter ici pour aller chercher des points hauts de plus en plus hauts dans l'avenir. Ok? Donc ça, c'est une première chose à comprendre, cette loi de dos et cette façon de faire sur une tendance haussière. Vous verrez qu'en suivant la tendance, vous aurez les probabilités de votre côté, vous aurez plus de taux de réussite, vous aurez des mouvements beaucoup plus impulsifs avec beaucoup plus de pips et donc avec beaucoup plus de bénéfices, ok? Et puis, vous voyez qu'à chaque fois, les retracements sont moins volumineux, moins volatiles que les mouvements d'impulsion. Et c'est tout le temps comme ça quand une tendance se met en place, les mouvements impulsifs pour faire les nouveaux points hauts, dans une tendance haussière évidemment, seront tout le temps plus impulsifs que sur les phases de retracement. Donc je vous pose une question, est-ce que vous préférez essayer de trader les retracements ou est-ce que vous voulez trader les mouvements de la tendance avec tous les investisseurs qui sont avec vous et qui vous portent tout simplement. Ok, donc c'est une logique à mettre en place, c'est une façon de faire à mettre en place, mais je vous assure que pour ma part, en tout cas une fois que j'ai compris ça au bout d'un an et demi de trading, mes résultats ont grandement évolué. Là, on a une structure de marché qui est baissière, une tendance donc baissière qui, vous pouvez le voir, est symbolisée par ces points rouges. Donc là, c'est pareil, on a un premier mouvement baissier, on a un petit retracement, on a notre premier point haut qui est ici, et suite à ça, on a un deuxième mouvement baissier qui nous donne un point bas plus bas que le point précédent ici. Nous avons un point haut qui est plus bas que le précédent ici, et ça continue avec un mouvement qui donne un point bas plus bas que le point précédent ici, et un point haut plus bas que le point précédent ici. Donc vous l'aurez compris, en anatomie baissière, en
tendance baissière, eh bien la loi de dos est inversée. Ça donne des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Donc c'est toujours pareil, je vais toujours vous conseiller de suivre la tendance en trading. Sachez que quand on a une tendance mise en place, qu'on a un mouvement qui est mis en place, comme celui-ci par exemple, ensuite qu'on a cette période de stabilisation, quand nous sommes là, le marché hésite. On ne sait pas lire dans l'avenir, donc on ne sait pas que ça va continuer encore à descendre, mais sachez que les probabilités sont dans le sens de la tendance, c'est-à-dire que là, à ce niveau-là, il y a 80-90% de chances que ça descende contre 5 à 10% seulement, que ça remonte et que ça aille annuler ce point haut précédent, ok? Je pense que vous avez envie de gagner de l'argent en trading. Si vous avez démarré cette activité-là, c'est forcément pour en tirer des revenus, il faut pas se voiler la face, et donc vous avez envie d'avoir la bonne approche, la bonne méthodologie, et donc je vous conseillerais toujours de suivre la tendance pour des questions de probabilité et de confiance. Donc maintenant, on va passer sur les avantages de la tendance. Donc là, il y en a 5. Il y en a 5, c'est les plus importants, mais il y en a encore plus. Je vous ai vraiment donné les avantages plus importants de façon à ce que vous compreniez bien l'avantage de trader la tendance en trading. Et ce que ça peut surtout vous apporter. Donc premièrement, c'est que vous allez avoir un trading beaucoup plus safe, beaucoup plus sécure, dans le sens où vous allez réussir beaucoup plus de trades. Pourquoi? Parce que vous suivez la tendance. Et le trading, ce n'est que ça, c'est que des phases de tendance sur des marchés, avec des mouvements et des retracements. Simplement, en suivant la tendance, vous allez tout le temps être dans le bon sens. Après, il faudra améliorer son timing d'entrée, avoir des bons signaux d'entrée, avoir vraiment une stratégie peaufinée, mais dans la logique, dans la globalité de la chose, il faut trader la tendance, parce que comme je vous l'ai dit avant, vous aurez tout le temps de plus grands mouvements, les probabilités sont du côté des traders de tendance, et vous aurez beaucoup plus de confiance, de taux de réussite sur vos trades. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Le contre-tendance, vous le verrez si vous venez de commencer, à l'avenir, ça vous mènera droit dans le mur. Pourquoi? Parce que les probabilités ne sont pas de votre côté, et c'est extrêmement dur de trouver les points de correction dans une tendance, ok? Parce que quand une tendance est fortement marquée, on peut avoir des mouvements de flux de 300-400 pips, là où le retracement fera peut-être que entre 20 et 60 pips. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Après, c'est à vous de voir. Il y en a, je sais, qui s'en sortent très bien en étant ce qu'on appelle contrariant, c'est-à-dire c'est des traders contrariants, c'est des traders qui vont tout le temps faire du contre-tendance. Chacun son style, mais en tout cas pour les débutants, je pense que c'est vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'aborder le trading avec la tendance comme je vous l'ai mis ici au niveau de la facilité. Évidemment, on aura une excellente rentabilité, beaucoup plus que si on s'amuse à faire du contre-tendance ou alors à trader vraiment au petit bonheur la chance sans aucune méthodologie. Le gros avantage que je vois, c'est qu'on va faire de gros mouvements. Si vous faites beaucoup de pips sur les marchés, vous ferez forcément beaucoup d'argent. Comme je vous l'ai dit, quand un mouvement se met en place, quand une tendance se met en place, il peut durer une semaine, un mois, 6 mois, un an, 3 ans, ok? Donc si vous êtes dans une tendance pendant une semaine, 2 semaines, 6 mois, imaginez le nombre de pips que vous allez faire et imaginez le pécule financier que vous allez construire. Ce sera toujours beaucoup plus intéressant que chercher à trader les petits retracements, les petites corrections ou les surachats ou les surventes sur un stochastique. Donc voilà les amis, je vais pas être plus long aujourd'hui, c'était surtout une vidéo de piqûre de rappel sur la loi de dos et la tendance en trading. J'espère que ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo de formation gratuite sur la chaîne Le Trader Smart. Portez-vous bien. Ciao, ciao.